Dans un village niché au creux des collines verdoyantes d'Afrique, vivait un homme nommé Nzinga, dont la petite taille contrastait avec son immense ambition. Nzinga n'était pas un homme ordinaire, son esprit vif et ses paroles envoûtantes faisaient de lui un maître dans l'art de séduire. Les femmes du village, captivées par ses promesses d'amour éternel et ses mots doux comme le miel, ne pouvaient résister à son charme. Mais derrière ce masque d'éloquence, Nzinga cachait un cœur insouciant et des intentions égoïstes. Au fil des saisons, son comportement sema le chaos, près de 400 femmes portaient son enfant, et le village sombrait dans la confusion. Alors que les anciens s'inquiétaient pour l'avenir, Nzinga ignorait les conséquences de ses actes. Mais les esprits de la terre et de la forêt veillaient, prêts à le confronter et à lui enseigner une leçon inoubliable. Nzinga était un homme que personne ne pouvait ignorer, malgré sa petite taille. Dans le village, il se distinguait par son sourire espiègle et ses mots suaves qui semblaient sortir d'un griot. Avec une aisance déconcertante, il trouvait toujours les mots pour flatter, consoler, ou séduire. Les femmes du village le surnommaient « le conteur de rêves », car ses promesses étaient aussi belles qu'impossibles à croire. Mais Nzinga avait un secret, il se servait de ses talents pour séduire sans réfléchir aux conséquences. Jour après jour, il multipliait ses conquêtes, promettant mariage et fidélité à chaque femme qu'il croisait. Ses exploits devinrent une légende dans le village, suscitant à la fois admiration et inquiétude. Pourtant, Nzinga restait insouciant, inconscient du chaos qu'il semait. Mais un vent de changement commençait à souffler, et les anciens murmuraient que la justice des esprits ne tarderait pas. Avec le temps, les actes de Nzinga commencèrent à troubler l'équilibre du village. Les femmes qu'il avait séduites, à présent nombreuses, portaient en elles les promesses non tenues de cet homme à la langue d'argent. Les rires et les chants joyeux laissèrent place à des murmures dans les cases et sous les grands baobabs. Comment peut-il agir ainsi, s'interrogeait une jeune femme, les larmes aux yeux. Il m'avait juré d'être mon époux, mais il a disparu comme une ombre. Les anciens du village, garants de l'ordre et de la sagesse, convoquèrent une assemblée. Sous l'arbre sacré, ils discutèrent longuement de la situation. Les voix s'élevaient, oscillant entre colère et incompréhension. Laissez les esprits décider de son sort, déclara finalement le vieux Kofi, le plus respecté des sages. Nzinga a joué avec les cœurs, mais il oublie que chaque action laisse une empreinte. Les esprits de la terre et de l'eau surveillent toujours nos pas. Cette nuit-là, Nzinga dormait paisiblement, ignorant les troubles qu'il causait. Mais dans son sommeil, une voix résonna, « Nzinga, celui qui sème sans prendre soin de sa récolte finira par en subir le poids. Prépare-toi à réparer ce que tu as détruit. » Cette nuit-là, Nzinga se réveilla en sursaut, couvert de sueur froide. La voix qu'il avait entendue dans son rêve résonnait encore dans son esprit. Incapable de trouver le sommeil, il sortit de sa case pour marcher sous le ciel étoilé. Les ombres des arbres semblaient danser sous la lumière de la lune, et un étrange silence pesait sur le village. Soudain, une brise glacée souffla, et une silhouette apparut devant lui. C'était une femme majestueuse, vêtue de feuilles et de lumière, son regard aussi perçant que le tranchant d'une lame. Nzinga tomba à genoux, tremblant. « Je suis Mawa, l'esprit de la forêt », dit-elle d'une voix grave et mélodieuse. « Tes actes égoïstes ont bouleversé l'harmonie de ce village. Tu as semé des cœurs brisés et des promesses vides. Mais maintenant, tu devras réparer. » Nzinga tenta de protester, mais Mawa leva une main imposante. « Silence. Je te donne 3 épreuves. Si tu réussis, tu trouveras la rédemption. Sinon, tu connaîtras la solitude éternelle. » Nzinga, terrifié mais conscient qu'il ne pouvait échapper à son sort, acquiesça. Mawa disparut dans un tourbillon de vent, laissant Nzinga face à l'immensité de sa responsabilité et au début de sa transformation. Au lever du soleil, Nzinga se rendit au bord de la rivière, là où, selon Mawa, il trouverait sa première épreuve. L'eau scintillait sous la lumière du jour, mais son calme dissimulait une énergie mystérieuse. « La perle sacrée se trouve dans les profondeurs », murmura une voix éthérée, résonnant dans l'air. « Mais prends garde, Nzinga, car seule une âme sincère peut s'en emparer. » Nzinga, le cœur lourd, plongea dans l'eau froide. En descendant, il fut confronté à des visions des femmes qui l'avaient trompé. Leurs regards remplis de tristesse semblaient le juger. Alors qu'il atteignait le fond, il aperçut une perle lumineuse entourée d'algues. Un esprit aquatique surgit,
une silhouette imposante aux yeux perçants. « Pourquoi mériterais-tu cette perle ?» demanda-t-il. Nzinga baissa la tête. « Pour réparer mes erreurs et honorer ceux que j'ai blessés. » Touché par sa sincérité, l'esprit le laissa partir avec la perle. Nzinga émergea, tremblant mais déterminé. La transformation avait commencé. Nzinga accomplit les 3 épreuves imposées par Mawa avec courage et humilité, gagnant la confiance des esprits et le respect des villageois. Il apprit à cultiver l'honnêteté et à assumer la responsabilité de ses actions. Sous l'arbre sacré, il réunit les 400 femmes qu'il avait trompées et demanda pardon publiquement, promettant de devenir un père et un guide pour leurs enfants. Les enfants, surnommés les étoiles de Nzinga, grandirent sous sa protection, nourris par les contes et les leçons qu'il leur partageait. Le village, autrefois troublé, retrouva son harmonie grâce à l'unité forgée par cette nouvelle génération. Nzinga devint un symbole d'espoir et de rédemption. Les villageois racontèrent son histoire pour enseigner que les erreurs, aussi grandes soient-elles, peuvent être réparées avec sincérité, travail et amour. Ainsi, Nzinga vécut ses jours entouré de gratitude et de lumière, gardien d'un avenir qu'il avait contribué à bâtir. La morale de l'histoire. Celui qui sème des graines doit veiller à les arroser. Le charme et la ruse peuvent séduire, mais seul le courage de réparer ses erreurs forge un véritable héritage.